On commence en Guinée-Conakry, pays frappé par le virus Ebola. Pour lutter contre la propagation de la maladie, il est notamment conseillé de se laver les mains régulièrement au chlore. Le produit est donc distribué gratuitement aux plus pauvres par des organisations, dont l'UNICEF. Mais nos observateurs nous signalent que certains chefs de quartier ont décidé d'en faire un business. Ils les revendent à des commerçants et les produits supposés gratuits sont finalement monnayés sur les marchés. Ces malfaiteurs sont désormais traqués par les autorités et les ONG. Des singes perdus au milieu des affrontements à Benghazi, c'est la scène qui a eu lieu il y a quelques jours dans la ville libyenne. Pendant que les milices islamistes et l'armée s'affrontaient dans la ville, une trentaine de primates s'est échappée d'un zoo. Paniqués pour la plupart, certains se sont immiscés jusque dans les maisons. C'était un peu comme une vision de fin du monde, explique notre observateur. 2 d'entre eux ont été tués par des balles perdues, les autres ont pu être amenés au zoo. Tendai, notre prochain observateur, nous emmène à Kwekwe, au Zimbabwe. Pendant 8 jours, les robinets de la ville étaient à sec. Motif, la municipalité doit de l'argent à l'État. Et ce sont les habitants qui avaient pourtant payé leurs factures qui en ont fait les frais. Contraints de boire l'eau des puits, des enfants sont même tombés malades. Et Kwekwe est loin d'être une exception dans un pays où l'économie est exsangue et de nombreuses villes endettées. Et on rejoint les skateurs de Prague dans le plus grand tunnel urbain d'Europe, le tunnel Blanka. Plus de 6 km de descente, devenu leur terrain de jeu en attendant que la voie soit ouverte au public. Et c'est un véritable jeu du chat et de la souris pour arriver à l'autre bout du tunnel avant que les forces de police n'en bloquent la sortie, mais qui ajoute de l'adrénaline, à en croire notre observateur.